Christophe, ce retour en championnat se passe bien après la grosse parenthèse Ligue des Champions. Vous remettez vite les compteurs à l'heure avec ces deux belles victoires. Oui, c'est ce qu'on voulait, c'est aller chercher des victoires en championnat. Puis je pense que là, ça enchaîne. Ça fait plaisir de jouer ici à la maison aussi. On était sur la route beaucoup dernièrement. Donc, ouais, on a tué le match rapidement. Je pense qu'après, Amiens était derrière. Puis c'est ce qu'on voulait faire. On était supérieur. Puis c'est un bon match en général. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais ça a quand même un peu ronronné. Il manquait de rythme dans les 10 premières minutes. Vous avez pris vite l'ascendant, mais il fallait retrouver aussi le rythme de ces matchs-là où vous êtes plutôt dominant et c'est l'équipe adverse qui subit. Oui, c'est ça. Comme je disais, on veut tuer les matchs rapidement. Des fois, ça ne fonctionne pas. C'est là que ça devient un peu plus difficile quand on ne marque pas dès le début. Des fois, la confiance baisse. Un mauvais shift ou deux, ça nous fait mal. Mais je pense que l'important, c'est qu'on est capable d'aller chercher ces buts-là ce soir. Puis après, ça l'a enchaîné. Puis c'est une belle victoire d'équipe. Tu es un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a connu la Coupe d'Europe avec Rouen, avec Grenoble. Est-ce que c'est difficile de faire la transition Coupe d'Europe, championnat, des matchs de très haut niveau, de très grosse intensité, à des matchs de championnat, on va dire de simples matchs de saison régulière? Bien, c'est sûr que si on regarde à chaque année l'équipe française qui fait partie de la CHL, bien, ça gruge beaucoup d'énergie. C'est des matchs qui sont d'une grande intensité. C'est pas nécessairement le même style de match. C'est des matchs où nos adversaires, des fois, sont meilleurs que nous, donc on a moins le palais, c'est normal. Mais je pense que essentiellement, c'est de revenir dans notre championnat, de rester confiant, puis de savoir qu'on a une équipe solide, puis qu'on a 22 joueurs qui peuvent faire la différence. Donc, je pense qu'en championnat, c'est d'enchaîner les victoires là, prochainement, puis on est confiant en notre groupe. Là, c'est un peu comme en Anglais, le troisième tiers un peu plus calme, on va dire. C'est voulu ou c'est inconscient? C'est quelque chose qu'on se dit, bon, au troisième, on rentre pour garder le score et voilà. Ben, je dirais pas que c'est voulu. Je pense que c'est inconsciemment, quand tu as une grosse avance, des fois, il y a des petits relâchements. On ne veut pas dire que c'est normal, mais c'est pas le même style de jeu quand tu as une avance de 6 buts au troisième tiers. Mais non, on aimerait continuer à marquer, mais principalement quand on a une avance comme ça, c'est de ne pas se faire marquer. On veut garder le blanchissage pour nos gardiens. On veut leur faire honneur, mais c'est ça. On a pris 2 buts au troisième tiers. Ça arrive. Cette victoire, elle vient clore une semaine presque parfaite, avec 13 buts inscrits, 4 buts encaissés, une victoire en Suède. Comment toi, tu as vécu cette semaine? Mais je pense que c'est une semaine. C'était une très belle semaine. Je pense que pour leur premier match là-bas à Frölunda, c'était cool de les battre. On n'a pas eu le résultat escompté là, pour se qualifier plus loin, mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup de routes aussi, beaucoup de bus, de voyagement, mais ça soude le groupe. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis maintenant, c'est d'attaquer ce qui est devant nous. La Ligue Magnus, la Coupe de France, puis c'est sur ce qu'on se concentre. Il y a quand même une vraie fierté d'arriver à gagner quand même chez un grand Europe comme Frölunda. Bien, c'est sûr. Meilleure équipe de Suède cette saison, je pense, sont premiers au classement. Puis de réussir à les battre chez eux dans un match très solide défensivement de notre part, puis d'aller chercher 2 gros buts comme ça collectivement, puis de passer proche de se qualifier puis d'aller plus loin. Mais oui, c'est une fierté pour notre groupe. Le top scoreur de Grenoble a soigné ses stats aujourd'hui. Est-ce que tu es content de ta dynamique actuelle? Ouais, ça fait toujours plaisir de marquer des buts. Après, on ne joue pas que pour ça, mais c'est dans notre rôle, notre trio avec Alex puis Bosch de produire offensivement. Je pense que là, Alex, depuis, ça fait 3-4 matchs qu'il est revenu. On retrouve le rythme, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, comme à chaque saison. Donc, on veut aider l'équipe au maximum offensivement, tout en étant solide défensivement aussi, d'avoir un rôle d'impact. Puis je pense que individuellement, comme tu dis, c'est sûr que c'est toujours le fun de marquer des buts. Là. T'as pas eu peur de te faire assommer par le jet de peluche? Non, non. Non, ça fait plaisir aussi de voir les peluches sur la glace. C'était une belle soirée. Une question plus sérieuse pour finir. Mardi, vous allez avoir une nouvelle compétition encore. Comment tu vois le match à Épinal, qui est un adversaire hiérarchiquement inférieur, mais j'imagine que vous allez vous méfier du piège peut-être.
Ouais, puis j'ai entendu dire que c'est une grosse ambiance là-bas à Épinal, même si on est dans le championnat inférieur. On va être prêt. On va aborder chaque match de la même façon. Que ce soit une équipe de D1, mais je pense qu'on veut montrer qu'on est supérieur puis qu'on joue notre style à nous. On va se concentrer sur notre match à nous puis imposer notre rythme. Puis ça devrait bien aller. Une ambiance hostile, ça peut vous aider à être encore Ben, plus au regard? C'est motivant, je pense, même si c'est pas pour nous nécessairement jouer dans des patinoires remplis avec une bonne ambiance. C'est toujours cool. Donc, ouais, on va aller là-bas avec les bonnes intentions, puis on va ramener une victoire. Adèle, bon, c'était un match, vous étiez favori sur le papier, Amiens n'était pas dans une belle passe, mais vous avez fait le travail, vous l'avez fait sérieusement et rapidement. Ouais, on a fait le job, comme on peut dire. On avait des matchs de retard, des points de retard sur les deux premiers. C'est important pour nous de prendre tous les points sur tous les matchs qu'on peut. Faut qu'on fasse quand même attention parce qu'on enchaîne quand même beaucoup de matchs. Mais on a fait le job ce soir et c'est top. C'est qu'il y a des matchs qui s'enchaînent et ce n'est pas forcément les mêmes compétitions, les mêmes enjeux. Après Frolunda, on pouvait se poser la question comment vous alliez réagir en championnat. Bon, là, en 2 soirées, on a eu la réponse, vous êtes vite remis dans la Magnus. Ouais, c'est sûr. Puis le discours du coach après Frolunda, c'était vraiment à chaque match qui suivait la Ligue des Champions, c'était de se remettre dans le bain de la Ligue Magnus et de jouer les matchs de la même manière, de la même intensité et de pas baisser notre intensité de jeu. Autre compétition, autre rythme aussi, on imagine, ce que vous avez connu en Suède et aujourd'hui, c'était pas la même chose. Est-ce que c'est difficile de retrouver un autre rythme, un autre jeu peut-être en championnat? Non, c'est sûr qu'en championnat, on a un peu plus le contrôle du palais. On a un système de jeu qui est différent, mais on se concentre sur ce qu'on sait faire et ça marche bien. Et du coup, plus précisément sur ta ligne avec Nico et Sacha, on a vu une belle complicité ce soir avec 2 buts magnifiques, quoi. Vraiment très collectif. Ouais, bah là c'est le 3e match qu'on joue ensemble. On a joué à Frolunda ensemble aussi, ça se passe super bien. On arrive bien à se trouver sur la glace et j'espère que ça va continuer. D'un point de vue personnel, Adèle, c'est une soirée parfaite pour toi avec ce doublé, ton 200e point aussi en match officiel avec les Brûleurs de Loup. Okay. J'imagine que ça fait du bien de reprendre du rythme comme ça, de scorer aussi après cette blessure qui t'a éloigné un peu de la glace sur le Ouais, c'est sûr. Je ne savais pas que j'avais fait mon 200e point ce soir, mais sinon j'aurais dû mettre un peu de sous. Mais ouais, ça fait plaisir, ça redonne un peu de confiance. De marquer un but, ça fait toujours plaisir et d'aider l'équipe d'autant plus. Vous avez fait une semaine chargée avec 2 déplacements, 2 longs déplacements en Suède, à Anglet. Comment tu t'es senti toi physiquement aussi après cette semaine? Physiquement, on est prêt, on est préparé pour ça. On fait ça tout l'été, on se prépare pour ces échéances-là. Mais oui, c'est sûr qu'on accumule un peu de fatigue, mais on essaie de se reposer un maximum et d'optimiser notre force pour les matchs. Au classement de la Magnus, vous avez pris un peu de retard sur les autres. Ouais. Il y a des circonstances, hein. Vous avez eu la Coupe d'Europe, vous avez moins de matchs aussi que Marseille et Bordeaux, mais du coup, vous êtes dans la position du chasseur cette année. Ça vous donne de l'appétit pour aller grignoter les places petit à petit? Ouais, c'est bien parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a derrière nous, on regarde plutôt ce qu'il y a devant et on grappille les points match par match et on essaie d'aller chercher le plus de points possible pour rattraper les 2 premiers. Vous allez vite remonter sur la glace mardi, mais en Coupe de France à Épinal. Ouais. Comment tu vois ce match où vous serez encore favori, mais le contexte sera peut-être pas si évident chez une équipe de D1 qui sera chez elle, qui va certainement tout donner? Oui, c'est sûr qu'on s'attend à une équipe d'Épinal qui va nous tomber dessus et qui va donner son maximum pour passer au prochain tour. C'est à nous de faire le nécessaire pour ne pas tomber dans leur piège et jouer notre jeu comme on a fait ce soir. En étant double tenant du titre, ça donne un statut, une obligation supplémentaire, de toute façon ça ne change rien. Non, mais c'est sûr qu'on a encore envie d'aller en chercher un 3e et ça passe par là, ça passe par la victoire de mardi soir. Donc on va bien se préparer lundi et puis un bon voyage à Épinal et on va essayer de revenir avec la victoire.